Bonjour chers amis, je suis venu me coiffer pour être beau, pour vous plaire. Ça vous va? Tout va bien? Vous êtes en forme? Pourquoi vous rigolez, vous, Georges Je trouve Belair? ça formidable de continuer à se coiffer. Je suis bien coiffé, tout va bien. Vous êtes très beau, mon Georges. Merci. c'est Merci gentil. d'être là, je vous embrasse. Ah bah oui, moi aussi, tiens. Allez, Et je on ne me va... lève plus. Hein, vous voulez faire? Ah bah oui, ça c'est vos 89 ans? Non, mais arrêtez vos conneries. 78 cette année. Ça va, tout va bien. Oui, oui. Quoi Oui. Ça Pourvu coince un peu les nerfs, tout ça? Bah, tu sais, c'est comme le gars qui tombe du 10e étage et à chaque étage, il dit jusque-là, tout va bien. Oui, c'est ça. Alors, voilà. C'est le Donc, dernier qui fait mal. Bah voilà. Donc celui-là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore rencontré. Et vous inquiétez pas, il y a beaucoup de temps encore. On ne sait pas. Ben non, on sait pas, j'essaie de vous rassurer comme je peux. Ah, mais je suis rassuré, j'ai pas peur de ça. Bien sûr. Ah là, cher Georges, merci d'être avec nous. Les Grands-Ducs, Oui. à partir d'octobre Oui. 2025. C'est pas ça? Non. 24. 24. Pardon, là. 2024, mais oui, là. Presque demain, oui. Excusez-moi, presque génial. demain. Mis en scène par oui. Jean-Luc Moreau. Quelle chance on a. Et puis alors, c'est avec des acteurs que j'adore, et notamment un que vous connaissez bien. Ah bah ça doit être Jean-Pierre Castaldi. C'est ça. Et un Philippe Magnan aussi, qui est formidable acteur. Voilà. Et c'est un grand plaisir pour moi de repartir à travers la France avec ce spectacle, avec des très bons. Le pitch? Le pitch, oh bah, vous connaissez le pitch, non, c'est tiré du film de Patrice Laffont. Patrice Lecomte. De Lecomte. Moi, non, bah voilà, vous connaissez, c'est des ringards qui partent en tournée, voilà, et, c'est à mourir de rire. Vous adorez jouer les ringards, ça vous amuse vous. Bah, là, c'est spécialement fort. Lecomte a du génie, Oui. c'est très drôle. Allez, on va parler de vous, cher Georges Belair, avec le portrait. On y va, on va aller regarder un peu ce que cherchent les gens sur vous. Ah, d'accord. Vous avez déjà fait le test? Tapez votre nom et votre prénom. Eh ben, vous avez de la chance, je l'ai fait pour vous. Alors, regardez ce qui tombe quand on tape Georges Belair. Au secours. Georges Belair épouse. Que devient Georges Belair? Florence Belair, évidemment, vous nous aviez beaucoup ému avec elle. C'est votre ex-compagne. Georges Belair, jeu télévisé. Georges Belair, scène de ménage. Ah oui, j'ai fait ça aussi. Eh oui, ça a marqué comme quoi. Hein. Oui. On peut commencer par Ilex Belair, le Oui. papa Oui. peintre né en Pologne en 1914. Et ce papa était tailleur de diamants au début, c'est vrai ça? Non, pas du tout. Ah bon, j'ai vu ça. C'est votre papa, c'est bien ça? Je Oui, crois pas, c'est la notre photo. papa. Voilà, c'était mon papa qui a fait des tableaux tout à fait magnifiques, mais il n'a jamais été tailleur de diamants. Ben, j'ai lu ça, c'est une connerie. C'est une connerie. Parmi tant d'autres. Il est parti de chez lui, il avait 14 ans. Et ce gars a été dans les mines, il a travaillé. Après, il est devenu commerçant, jusqu'au jour où il en a eu marre. Et à 50 ans, il a dit, je vais peindre. Et c'est très touchant pour nous, parce que dans le monde entier, il y a des tableaux de mon papa. Bah ouais. Et le village où il est né, d'un seul coup, en raffole, ils m'ont demandé d'aller en Pologne, ils vont faire un livre et ils vont parler de mon père peintre, que voilà, ça me touche beaucoup. Vous l'avez perdu tard, j'ai l'impression, papa. Oui, Il quelle était- chance, on l'a eu, on l'a gardé, il avait 93 ans. Ouais, donc Ouais. c'est une belle... Ouais, il a une belle vie joli et village. surtout un papa magnifique. Ouais. Et puis, petite maman, qui s'appelait comment, maman? Sirla. Ah, ça, Il l'a rencontré en France et c'était une mère magnifique. J'ai eu beaucoup de chance. Ça, c'est une chance dans la vie. Ouais, c'est On ne clair. choisit pas ses parents et moi, je suis bien tombé. Maman, elle a pris comment que vous vouliez faire du mime? Alors, elle était d'accord. C'est Elle lui était qui n'était d'accord pas d'accord du tout. Ah, Mon votre était- père? Ah non, non, non. Parce Quand que- je suis parti sur le France pour faire l'acteur studio aux États-Unis, il m'a donné $100. Oh, oula, C'est oui. tout. Ah. Et il m'a dit, dans 3 jours, tu seras de retour. Parce que comme le bateau mettait 5 jours, je restais 2 jours à New York et je pouvais reprendre le bateau pour rentrer en France, puisque j'étais invité par le France, puisque je faisais de la pantomime comique. Et je suis resté 2 ans. Mais qu'est-ce que c'est que du mime comique, Georges Belair? La pantomime, c'est des numéros de personnages qui racontent des choses sans dire un mot. D'accord. Et la bonne chose, c'est que c'est international et tout le monde comprend et ça fait rire absolument partout, au même endroit. C'est ça qui D'accord. est étonnant. Les êtres humains risquent à peu près tous au même endroit. Et j'avais un numéro, je passais à l'échelle de Jacob à Paris, qui était le cabaret rive gauche le plus coté de l'époque, et ça m'a permis de partir aux États-Unis. Des frères et sœurs? 2 frères. 2 frères. 2 frères. On ne sait faire que des fistons chez les Belair. Oui, et ma mère était désolée, elle a réussi à faire que des Ah hommes. ouais Oui, oui. C'était compliqué, ça, de ne pas avoir de filles pour elle?
Oui, pour elle, oui. Ça m'étonne pas, ouais. J'ai été habillé en rose pendant 2 ans. C'est vrai? Oui, parce qu'elle avait tout tricoté. Vous savez, c'est je suis né en drôle, ça. 46, à l'époque, il n'y avait pas de truc. Donc, c'est peut-être côté féminin chez moi. D'accord. Oui, oui. Elle vous habillait en rose, vous voulez une fille? Elle voulait une fille, elle avait tout préparé. Donc, elle avait tricoté avant ma naissance. Donc, après, elle m'a dit, bah, quand même, il faudrait qu'il les porte. Donc, pendant 2 ans, j'étais habillé en rose. Après, je suis passé carrément au bleu. Ah oui. Mais resté. C'est drôle, ça. Les frères, vous avez toujours vos frères, Georges? Et là, j'ai perdu un frère, D'accord. très jeune, à 53 ans. 53 ans? Oui, le pauvre, il est mort d'un cancer du poumon et il nous manque beaucoup. C'était un psychiatre et un psychanalyste adoré et c'était un être magnifique. Voilà. Il devait être très fier de son frère aussi, parce que vous avez fait On une carrière en était télé. très proches et c'est un grand malheur, oui, oui, de perdre un de ses frères. Le pire, ça a été pour mon père parce qu'il était encore vivant et il a dû aller à l'enterrement d'un de ses fils. Il n'y a rien de pire dans la vie, quoi. Ah, je pense que c'est la pire des Oui, choses. la pire. Ouais. C'est Donc pas le dans pauvre, l'ordre il a normal, connu quoi. ça. Oui, Ouais. oui. Cher Georges, vous avez 78 ans. C'est exact. Vous êtes en forme? Bah, en forme de quoi, je sais pas, mais oui, en forme. Vous avez des soucis de santé, vous, des pépins ou pas du tout dans votre vie? J'ai eu des pépins, genre qu'il fallait opérer d'urgence, et oui, oui, j'ai eu des trucs au bidon, j'ai eu un genou, j'ai D'accord. failli être amputé quand je faisais de la moto, enfin, mais voilà, j'en suis sorti à peu près vivant. Et au niveau santé, c'est-à-dire maladie, Ouais. non. Non. J'ai eu de la chance, beaucoup d'accidents, Ah, des accidents. oui. De quoi? De moto, hélas. Vous êtes un peu... Ça m'a calmé, je peux vous Ouais. dire. Ah oui, j'étais à une époque, je pouvais même dormir avec ma moto, tellement j'étais frappé de moto. Et ça le jour où on m'a dit amputation, ça m'a calmé net. Vous vous êtes fait peur avec comment? C'est-à-dire en allant trop vite, forcément? Ben, en allant trop vite, mais sur un circuit. C'est-à-dire que j'essayais ma moto, je faisais de la compétition, j'étais à la CBB et j'étais au bout de ligne droite, c'est-à-dire vraiment un maximum de la moto, et un camion qui transportait des motos a défoncé le parapet, il n'avait plus de frein, ou le mec s'est endormi, on n'a jamais su, et je me suis retrouvé face à un camion sur la piste. Donc j'ai eu la chance extraordinaire de rebondir sur son pneu. J'ai fait un vol plané au-dessus du camion d'une vingtaine de mètres. Et voilà. Et puis on m'a amené à l'hôpital. Et c'est là qu'on m'a dit amputation. Vous vous souvenez encore de ce moment? Ah oui, ça marque. Et puis, Vous n'avez pas du tout fait un blackout? non, je suis même pas tombé dans les pommes. Sauf que quand j'ai entendu amputation, là, je suis tombé dans les pommes. Et quand je me suis réveillé, c'est une histoire de fou. Je n'ose pas tourner ma tête vers la gauche. J'ai 22 ans, hein, Ouais. et on me dit un bras en moins, 22 ans, quand même, ça va me manquer. Ouais. Et surtout que je voulais faire acteur, donc voilà. Ouais. Et donc je mets un temps fou à me tourner la tête, puis finalement je tourne la tête à gauche et il n'y a plus de bras. Donc j'éclate en pleurs. Et arrive l'infirmière qui me fait, bah, dis donc, un grand garçon comme vous qui pleurniche. Je dis, bah, attendez, vous auriez un bras en moins. Elle fait, si, vous l'avez, mais il est dans le dos. J'étais comme ça. C'est Et incroyable. oui, c'est formidable. Ils ont réussi à sauver mon bras. Et vous savez que du coup, je me suis dit, mince, Mais on va est-ce qu'il tomber. il Non, a- mais je me suis dit, on a encore tombé sur un truc pas possible. Il va me dire Attendez, je le qu'il a dévie. une main Oui, bionique. bionique Non, non. depuis 50 ans. Oui, oui, personne ne le voit. Et ben oui, je me dis, bah alors là, on Non, va non. encore tomber sur une exclue pas possible. Tombé Parce sur un qu'ici- génie qui m'a sauvé le bras. Et voilà. Ah ouais, Donc je suis d'accord. passé très proche. oui. D'accord, c'est D'accord. bien votre main. Oui, oui, tout à moi là. Serrez-moi la main. comme ça. Et l'autre? Oh bah aussi, on peut. Bon, alors c'est bon, c'est la vraie. Je sens la chaleur de la main. Cher, oui, vous avez eu peur, Ah bah oui, Georges. il y a de quoi. Il y a de Ouais, quoi. il y a de quoi. Donc ça m'a calmé sur la moto. D'ailleurs, tous les motards, faites très attention à vous. C'est vraiment trop bête, trop bête. Et ça, c'est après, vous avez arrêté un peu? Ah, net, Ouais. c'est pas Ah un ouais, peu, net. D'accord. Ça m'a... Toute cette histoire m'a fait arrêter. Il y a un chiffre qui vous a fait peur sur le compteur de votre C'est moto? pas tellement la vitesse, parce que j'allais très très vite, on faisait de la compétition, donc bien sûr, ouais. on était très doués. Sauf que d'aller très vite sur un camion qui se met là, il n'a pas le droit d'être là, donc heureusement que j'ai rebondi sur son pneu. C'est clair. Médecine esthétique, vous n'en avez jamais fait, vous? Non. Non. Ben, pourquoi faire? Non, non, pas encore. Vous avez été complexé par quelque chose? Non. Jamais. Je devrais sans doute. Ah parce non, que- bah non, je vous demande si vous étiez complexé. Non, non, pas du mais tout. non, moi non, ben non. Et moi. est-ce que vous êtes tombé dans les travers? Quel travers de porc? Ah non, les travers de la drogue dans le métier? Non, Georges. non, non, ni l'alcool, ni la drogue, ni tout Non, ça. non, non. Non, vous savez, bon,
Je trouve que les gens qui malheureusement cèdent à ce procédé, c'est très désagréable pour les autres. Mais il y en a qui le font, je crois, dans le milieu. Hein. Dans le milieu, c'est pas comme... Vous savez, les êtres humains, ils sont tous pareils, qu'ils soient acteurs ou pas acteurs. Il y a des gens qui picolent, qui sont pas acteurs. Il y a des acteurs qui picolent, hélas. Et quand ils picolent après, tout le monde s'en fout. Mais quand ils picolent avant, ça m'est arrivé, je ne donnerai pas les noms de comédiennes, raides bourrées sur scène, c'est un cauchemar, un total cauchemar. Pour les autres, c'est un cauchemar. Comment on fait quand on a On sauve la représentation, on essaie que ça ne se voit pas trop, mais enfin, les gens ne sont pas dupes. Enfin, c'est un cauchemar. C'est totalement pas professionnel et c'est totalement lamentable. Et il y a un respect fondamental du public et ça fait partie du respect. Des comédiens, des comédiennes qu'on connaît tous et toutes? Oui, oui, sûrement. Qui? Ah non. Georges. Non. Allez Ah non. Allez, Non, Georges. je suis pas cafeteur. Non. Chauffe un Elles peu. font ce qu'elles veulent. Mais, Vous mais leur je leur ai vous leur avez dit quoi à la fin? Ah ben, je leur ai dit non seulement à la fin, mais ça a été très très violent. C'est inacceptable. C'est-à-dire qu'on s'est insulté, qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour l'empêcher et qu'on n'a jamais réussi. Parce que l'alcool, contrairement aux drogues dures, quand vous chopez la drogue du pauvre gars qui est tombé là-dedans, vous le mettez aux chiottes, il va avoir du mal à trouver l'autre dose tout de suite. Sauf qu'en France, l'alcool... Oui, il y en a partout. Il y en a partout. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que, oui, on peut la cacher à n'importe quel endroit. Elle avait une fiole de bout je ne donnais pas le nom, mais enfin, moi, je ne comprenais pas comment ça se fait. Parce que j'avais écrit la pièce et j'étais avec l'actrice en question juste avant qu'elle ne rentre en scène. D'accord. Et moi, je rentrais en scène 2 minutes avant elle. Donc, c'est pas beaucoup, 2 minutes. Bah oui, Et elle était tout à fait bien. Donc, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être la scène qui la rend folle. Et puis, je rentre en scène et paf, elle arrive. Mais quand je vous dis bourré, c'était bourré grave, à tomber par terre. Et alors, j'ai quand même demandé à quelqu'un de se planquer et de nous raconter ce qui se passait pendant ces 2 minutes. Eh bien, on a découvert qu'elle avait de l'alcool de menthe à 60 degrés, je crois que c'est énorme. Qu'est-ce que c'est que ça, de l'alcool de menthe? Oui, que les gens mettent sur un sucre un petit peu quand ils ont un petit malaise. Sauf qu'elle avait des bouteilles comme ça et qu'elle vidait d'un coup avant de rentrer en scène. Ce qui fait On rigole, mais c'est terrible. Horrible. Donc les 2 minutes, le temps que paf, ça rentre dans le sang, et là, en 2 minutes, on avait une sorte... Oh mon Dieu. Oui, ça n'arrivera plus, ça n'arrivera Ouais. Vous avez fait quoi? Vous êtes séparé de la comédienne? Oui, on s'est séparés, mais on a mis du temps parce que c'est très compliqué à prouver, et puis on ne voulait pas, puis la pièce est déjà répétée, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Et franchement, faut pas. Ah bah non, faut pas, bien sûr. Non, faut pas. Ah ouais. Non. Il vous est arrivé d'autres déboires avec des personnes comme ça qui travaillent avec vous, Georges? Bien sûr. Parce que vous, en fait, vous avez fait beaucoup de télé, vous avez été dans les années 80-90, mais omniprésent à la télé, mais... Et après, vous êtes parti totalement dans le théâtre, on verra pourquoi. Non, mais avant même aussi. Vous savez, j'ai commencé, moi, d'abord par le théâtre et le cinéma. La télé est venue longtemps après. Moi, j'avais déjà fait beaucoup de télé avec Bonjour Maître, avec Médecin de nuit, avec... voilà. Donc, la télé, puis des théâtres ce soir et des choses comme ça. Quand je suis arrivé à la télé comme animateur, tout ça, c'était déjà très D'ailleurs, bien. ça a été un souci, ça, le fait que vous ayez fait de la télé pour le théâtre? Bien sûr. À une époque, vous savez, maintenant, c'est le contraire. Il faut faire de la télé pour faire du théâtre. À l'époque, c'était pas très bien vu. On disait... Ah. Et la génération avant moi, c'était la pub. Dès qu'on faisait une pub, on était considéré comme le dernier des mauvais. Maintenant, ils font tous de la pub. C'est les époques. Moi, enfin, ça ne m'a pas gêné puisque j'ai jamais arrêté de faire du théâtre. La déprime, d'ailleurs, vous êtes tombé dedans? Non, jamais. Ça vous a tenté? La déprime, non, ça ne me tente absolument pas. C'est très désagréable pour les autres et pour soi-même. J'ai une technique pour éviter, que j'ai apprise avec l'acteur studio. Ah oui, tout à fait. Je sais comment on peut éviter la déprime, je peux vous expliquer comment on peut avoir un rôle, je vais vous expliquer comment on peut être accepté à un boulot. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et j'ai appris ça avec l'acteur studio. Et ça m'a changé ma vie. D'accord. Voilà, c'est une façon... Et la déprime, c'est quoi alors la technique? C'est trop compliqué, je ne peux pas vous dire en 2 mots comme ça. C'est quoi, c'est voir tout en rose? Non, c'est une façon d'empêcher la déprime d'arriver jusqu'au cerveau. Le cerveau est une sorte de
c'est lui qui nous gère, le cerveau. Hein. Quand on est déprimé, ça vient du cerveau. Bien sûr. Parce qu'il a des idées sombres, parce qu'il réalise certaines choses. Eh bien, nous, on sait bloquer ces informations au cerveau pour lui donner des informations positives qui vont le transformer immédiatement. Le cerveau, c'est comme une éponge. Si on lui envoie du rose, il va se transformer en rose. Si on lui envoie du noir, il va se transformer en noir. Si on lui explique que ça, c'est pas très important, il faut le gommer tout de suite, c'est même pas la peine. Ouais, il suit tout ce qu'on lui dit en fait. Voilà. Et il est très naïf. D'accord. Le cerveau. Donc il faut apprivoiser son cerveau. Il faut savoir comment utiliser son cerveau dans la vie de tous les jours. Bon, vous avez compris, mesdames, messieurs. Alors, pas de déprime. Si vous avez besoin, envoyez-moi un mot. Un petit mot. Sur quoi on peut vous envoyer un mot? Sur moi, tout dans ma boîte aux lettres. Hein. Bah oui, mais on ne veut pas donner Chez vous, voilà. Vous envoyez chez Jordan et Jordan voilà. me ferait suivre. Je le ferai suivre, vous inquiétez pas. Bah ouais, parce qu'ils vont vous envoyer. Moi, je les Par connais, contre, j'ai une anecdote qui m'est revenue. Parce que, vous savez, à la télé, on fait beaucoup d'enregistrements. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on enregistre les émissions. Oui. On arrivait à en faire 5 ou 6 par jour. Oui. J'ai fait qu'un seul direct en 15 ans de télé. Ça m'est venu tout à l'heure. Pour vous dire que des fois, j'étais à Montreux. Et là, on m'a filé une pression terrible parce que ici, Paris, dans 2 heures, attention l'antenne. Ah, bien sûr. Attention, 20 minutes. Ouais. Alors, on m'a donné une place et je devais accueillir les téléspectateurs, rentrer dans le théâtre, traverser tout le théâtre de 2500 personnes, monter sur scène et présenter la soirée pour les 2500 personnes et pour la télévision. Ce qui fait qu'en direct, il y a comme une pression violente. Et je vous dis ça parce que je ne vois pas pourquoi... Pour vous dire qu'il y a des situations embarrassantes à la télévision. Donc, j'étais à ma place, on me dit « Attention, 30 secondes !» Alors là, vous avez le sang qui... Vous voyez, tout vert, vous êtes à votre truc, le « Bonjour madame », bonjour, bien concentré. Et au moment où 15 secondes, il y a un monsieur sorti de nulle part, qui arrive avec sa grosse tête là, sur bois, et qui me fait « Vous allez être très content parce que je suis un des organisateurs et on n'a mis que des très jolies filles aux 3 premiers rangs. 12, 13. » Et je lui fais « Ah bon ?» Et juste en face de moi, il y a une dame qui arrive. Et alors, elle était en mini-jupe, avec du verre aux yeux, avec des seins, et avec le nombril à l'air. Et je lui fais bah, « Dites donc, j'espère qu'elles ne sont pas toutes comme cette dame. » Et il me fait « C'est ma femme. » Et il est resté là. Et j'ai dit « Bonjour madame, bonjour mademoiselle. » Et j'avais un gars qui était là, qui voulait me tuer. Oh, quelle horreur! Alors voilà des directs difficiles. Ça, c'est sûr que c'est compliqué. Et on a beau apprivoiser son cerveau, c'est pas toujours facile. Voilà, là, c'était pas facile. Bon, heureusement, dans toutes ces expériences qu'on a tous et toutes, il y a quand même une expérience sympa dans la vie, c'est l'amour. Oui. Qui des fois peut se terminer mal. Comme ça s'est passé pour vous. On regardait tout à l'heure dans ce que recherchent les gens, les téléspectateurs vous concernant, il y avait le nom de Florence Belair qui revenait. Bien sûr, bien sûr. Et les gens, je pense, sont touchés par votre histoire parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué. Alors cette Florence, elle vous a donné 2 très jolies filles. Oui, c'est ça. Mélina, c'est ça qu'il faut retenir. Et Myriam. Et Myriam. Ouais. Mélina et Myriam, 2 filles formidables. Voilà. Ont été, voilà. Alors, si on dit ça, c'est parce qu'elle a beaucoup souffert de l'alcool. Alors, c'est intéressant parce que c'est un sujet qui parle à beaucoup de gens, hein, l'alcool. Bien sûr. Et vous avez une manière étonnante d'en parler parce que vous dites, oui, c'est quelque chose qu'on trouve partout. Mais en fait, limite, c'est plus grave que la drogue, j'ai l'impression, quand vous en parlez. C'est différent, c'est le même principe. Malheureusement, les personnes qui tombent dans cette dépendance sont très malheureuses parce qu'en réalité, évidemment, l'alcool les détruit. Ils le savent, ils s'en rendent bien compte et ils ne peuvent plus recommencer sans reprendre de l'alcool. Donc, c'est un cercle terrible. Vous restez combien de temps, vous, avec Florence, Georges ? On est resté longtemps, on a été un couple très soudé, on est resté une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui déclenche chez elle l'alcoolisme ? On ne sait pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Vous avez jamais su ? Non, personne ne peut répondre à cette question, c'est un choix. Est-ce que des fois ça vient d'une contrariété ou d'une séparation ? Non, pas forcément. C'est l'ennui pour certaines dames qui commencent par un verre, puis après 2, puis 3, puis qui tombent là-dedans, ou par le pas savoir quoi faire, ou parce qu'on est perdu dans la vie, parce que c'est dur la vie, c'est pas facile. C'est difficile de savoir naviguer sur la planète entre les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, heureusement, il y en a. Et puis les très, très mauvaises. Donc voilà, chacun a ses défenses. Ses défauts, bien sûr. Et puis elle n'a pas réussi à défendre. Mais c'est... Vous vous en rendez compte comment ?
Bien sûr qu'on s'en est rendu compte, on a tous essayé de l'aider, Il y, a, mais il y a un moment, vous vous en rendez compte, il y a un moment précis où ça on fait s'en tilt rend dans votre compte tête assez vite, mais on a tout fait pour essayer de l'aider. L'important, c'est de penser au côté positif de ce qu'elle a apporté dans sa vie, et malheureusement, ça s'est mal terminé pour elle, mais il y a eu beaucoup d'amour, elle adorait ses filles, voilà. Donc, malheureusement, c'est un destin. Elle avait 43 ans quand Oui, quand c'était elle est partie. 46. 46, pardon. Vos filles, elles ont réussi à surmonter ça Bien sûr, quand il y toutes a les eu... deux, Ouais, très fortes. ouais, Oui, oui, c'est leur vie aussi. Vous savez, dans la vie, on fait avec ses cartes. ouais, On ne choisit pas ses cartes. bien sûr. On doit faire le meilleur jeu avec les cartes qu'on a. Alors, même si on croit au départ que les cartes sont pas... Eh bien, il y a des surprises, il faut jouer, il faut réussir et c'est ce qu'elles ont réussi à faire toutes les deux. Comment on tente d'arrêter quelqu'un qui sombre dans l'alcoolisme, On ne peut Georges, pas. pour tous les gens qui nous regardent, qui vivent peut-être ce que Ça vous doit avez vécu. passer par soi-même. C'est la personne elle-même qui peut... On ne peut pas aider sa compagne ou son non, compagnon. absolument pas. Vous avez essayé, vous n'avez pas réussi. Bien sûr qu'on a essayé, pas que moi, tous les médecins, tous les psys, tous les psychanalystes, tous les psychiatres, elle a fait beaucoup d'hôpitaux, de choses comme ça. C'est un voyage qu'on doit faire seul. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui... Est-ce qu'un ultimatum, on se sépare si Non, non, jamais tu continues à boire non, mais non. Et c'était pas possible de le faire dans ce sens-là parce qu'elle aurait été encore plus perdue. Non, elle avait besoin de ses filles et de moi. Elle n'a pas réussi, voilà. C'est sûr que c'est courageux et c'est pas facile, surtout pour les enfants, parce que Mais oui, bien perdre sûr. une maman à cet âge-là, Mais bien sûr. c'est pas normal. Mais ça leur a appris que la vie, elle était fragile et qu'on pouvait perdre sa mère à 46 ans et qu'elle-même, elles vont arriver à son mère. Il y en a une qui est maman, elle se rend compte de la fragilité de la vie. Il faut se rappeler que c'est fragile, on ne peut pas faire n'importe quoi Bien sûr. avec Pour sa les vie. autres aussi, évidemment. Et voilà. Michel Kern, Oui. ça vous dit quelque chose? Ben oui, c'est mon épouse. Elle est très très belle. Elle est très belle, j'ai beaucoup de chance. Ah oui. Et alors, ce qui est magnifique, c'est qu'on s'est rencontrés sur scène, et c'est il y a déjà très longtemps. Oui. Je sais pas, ça doit faire 22, 23 Ah ouais, d'accord. Oui, 20 ans. Parce que quand vous avez perdu votre femme, vous étiez avec elle, hein, encore avec Florence. Non, J'étais encore avec Laurence, et puis il a fallu un an après. Petite question, il vous a fallu du temps pour vous redonner, pour que vous vous autorisiez à retomber amoureux, Georges? Oui, surtout, je voulais pas. Ça me paraissait cliché de tomber amoureux d'une fille qui joue avec moi, une blonde qui est beaucoup plus jeune que moi. Ah bah oui, 19 ans d'écart. Elle a 20 ans, 19 ans de moins que moi. Bon, donc non. Et pendant un an, j'ai dit non, non. Surtout qu'on s'embrassait sur scène tous les soirs sur la bouche. Hein. Ah, c'est drôle. Alors, ça. non, attendez, juste avec les lèvres. Ah ouais. Et pendant un an, rien. J'ai même pas demandé, j'ai rien. Ah, on s'embrasse vraiment sur la bouche alors? Bah oui, sur les lèvres, mais on met pas, met pas la langue, on quoi. met pas la langue. Bah non, à moins d'être un obsédé. Et les comédiennes. Ça arrive, hein, je crois. Hein. Bah, ça fait des scandales. Quand ça arrive, ça se transforme en scandale. On n'a pas, il faut respecter sa partenaire. Voilà. Hein. On joue, c'est du jeu. Voilà. Si on doit assassiner quelqu'un, ce serait pas bien vu de lui mettre un coup de couteau dans le ventre. Bien sûr. Voilà. Alors on peut aimer une comédienne, lui montrer qu'on aime le personnage sans mettre la langue. C'est vous qui faites le premier pas avec Michel? Je crois que c'est elle, je crois. Ouais. Et puis on s'attend. Et puis il a fallu un an et demi pour que je l'invite un soir à dîner. Ouais. Et puis après, on ne s'est plus quitté. Ah, c'était le bon dîner. Et après, vous avez recommencé la scène du bisou ou pas? Ah bah on continuait, oui. D'accord, mais c'était différent du coup. Non, toujours pas. Ah bon? Non, toujours pas. Même quand vous étiez ensemble? Oui, non, toujours pas. Il y a une barrière chez les comédiens. D'accord, c'est marrant. On ne passe pas cette barrière parce qu'on est dans le jeu. Vous savez, oui. C'est un peu compliqué. Vous aviez 2 filles, vous pouviez encore... J'ai toujours 2 filles. Oui, 2 filles à ce moment-là. Vous pouviez en faire une autre ou un autre, un petit garçon, vous y avez pensé? Mais je n'ai pas voulu. D'accord. Et Michel m'a demandé, et j'ai dit que j'étais trop vieux. Et Ah ouais, vous aviez quel âge à ce moment-là? Bah, c'est-à-dire, si ça fait une vingtaine d'années qu'on est ensemble, peut-être plus, je devais avoir 53, 54 ans. C'est pas non plus... Bah non, parce que le môme a 20 ans, vous avez 73 ans à la sortie de l'école, enfin tout ça. Et puis j'ai 2
filles. Je voulais pas. Après ce qu'on avait vécu, je trouvais que Ah oui, ça avec aurait le fait un décès too de votre much femme, d'amener un autre môme et tout. Ouais, ça aurait fait trop. Voilà. Ouais. Et on est très très heureux. Petite comme ça. question, elles vous en ont voulu, vos filles, de vous remettre avec quelqu'un ou pas? C'est une question un peu étonnante, mais... Florence étant la pauvre décédée, elles en ont pas vraiment voulu, mais comme toujours, pour une nouvelle belle-mère, et Pas ça facile. s'adresse à tous les couples recomposés, Ouais. il y a évidemment, pendant un certain temps, après ça se calme, je Oui. rassure tout le monde, hein, c'est que vraiment les enfants d'un des deux ne sont pas toujours pour, parce que... Ouais. Et puis ça s'est arrangé. C'est un peu tendu au début, quoi. Après, Voilà. ça s'est Et c'est détendu. super arrangé. Elles sont très complices maintenant et ça se passe très bien. Et maintenant, elles ont une jolie belle maman. Voilà. La différence d'âge, elle vous en parle, elle, ou pas, Non. Michel? Vous savez, on s'en rend plus compte. C'est plus nous qui vous embêtons avec ça, les journalistes. Oui, ben voilà, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Ouais. Le jour. Je me dis pas tous les jours, elle a 19 ans de moins, lui, il est vieux. Et la question qui est terrible, mais un jour, il y en a un qui part avant l'autre, quand il y a une différence de 20 ans. Vous en avez parlé de ça? Vous savez, on a posé Quoi? à Tony Curtis cette question. Ouais. On lui a dit à Tony Curtis, vous avez épousé une femme qui a 30 ans ou 40 ans de moins que vous. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Il a fait, qu'est-ce que vous voulez? Si elle meurt, elle meurt. Allez, bravo, c'est une bonne réponse. Très bonne réponse. On va se retrouver dans un instant. Georges Bellary, quel coquin celui-ci, il a réponse à tout. On va parler de cette émission, chers amis. Écoutez, ça va vous rappeler des souvenirs. Jeux sans frontières. Et il y en a eu tellement des émissions, cher Georges Bellary. Oui. Médecin de nuit, cette série. L'Académie des Neufs ou encore Mariés, les mariés de l'A2. Et puis évidemment, surprise. On revient dans un instant et on reviendra sur une rumeur. Apparemment, vous seriez fait attaquer par des inconnus, une histoire pas possible, de vol à la portière. Vous saurez si c'est vrai, on revient dans un instant et on vous expliquera tout ça. A tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, chers amis. Allez, musique, c'est parti et je vous montre le visage. C'est un sociétaire de l'Académie des Neufs qui est aujourd'hui avec nous, monsieur Georges Bellary. Bonjour, Vous êtes content? très heureux. Vous avez des beaux yeux, hein? Oui, 2. Ouais, elle a la chance, votre femme m'avait fait rire juste avant la pub, parce que je vous posais cette fameuse question, mais quand on a un petit peu de différence d'âge, c'est compliqué pour la suite. Et vous m'avez bien mouché, je dois le dire. Hein. C'est pas de moi, c'est Hein? Tony Curtis. Vous pouvez me la refaire? Ah bah oui, Tony Curtis, donc elle avait 40 ans, je crois, ou 35 ans. Enfin, elle était beaucoup, beaucoup plus jeune. Et on lui a dit, est-ce que ça pose pas de problème? Et il a répondu, qu'est-ce que vous voulez? Si elle meurt, elle meurt. J'adore, c'est tellement drôle. Et c'est tellement bien répondu. Bon, une rumeur est tombée sur vous. Oui. Apparemment, vous auriez été victime d'un vol à la portière avec votre femme en plus. Mais un truc Carjacking. super Ça fait agressif. peur. Hein. Ouais, on a fait ça. On a eu ça aussi, Michel et moi. On sortait du théâtre. Voilà. Il y avait un môme. On avait joué, il devait être 11h, 11h30. On était dans une banlieue un peu Ouais. 95 par là. D'accord. Et puis on roulait, on traverse je sais pas quoi. Et puis il y avait un môme au milieu de la rue, du boulevard, devant ma voiture. Donc on arrive à 60 à l'heure. Et puis devant. Donc deux possibilités, vous freinez pour éviter le môme ou vous continuez pour tuer le môme. Donc c'est oui, bien difficile sûr. puisqu'il était vraiment, il bougeait plus, il était comme ça. Donc évidemment on s'arrête et à ce moment-là, un bruit de bombe, c'est très impressionnant. Hein. À droite, à la fenêtre de Michel, explose. Et là, il y a un gars qui se jette dans la voiture et lui a arraché son sac. On était un peu traumatisés. Et il est parti avec. Mais bon, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas plus grave que ça. On n'avait pas de lingots sur nous. Vous l'avez retrouvé? Jamais retrouvé. Non, rien retrouvé. Ils vous ont agressé ou pas physiquement? Non, mais moi je m'en suis remis très vite, mais Michel a été le bruit, plus le verre qui explose, Ouais. et un gars qui se jette dans la voiture et qui vous arrache, elle l'avait comme ça, donc Ouais. il a dû lui arracher le bras. Ouais. Enfin, elle a été un petit peu traumatisée Bien sûr. quelques semaines. C'est pas facile ça. Hein. Voilà, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Faites attention à vous. Je conseille donc de ne pas mettre son sac à main sur ses genoux. C'est terrible quoi. Ouais, ça parce fait que bizarre. Vous avez été gentil en vous arrêtant et voilà. Voilà. Bon, allez passer à droite là en l'occurrence. Hein. Vous avez été omniprésent, cher Georges Bellary, durant les années 80-90 à la télévision. Ah, c'est vrai que vous avez commencé par le théâtre. On commence déjà par cette petite capture d'écran. Ça va vous dire quelque chose si je vous mets cette photo? Ah oui, oh là,
qu'est-ce qu'on était jeunes. C'est Ça, Médecin de nuit, Médecin de nuit, avec une musique de Vladimir Cosma exactement. au générique. Qui était magnifique. Vladimir Cosma qui a fait toutes les grandes musiques de films, évidemment, sûr. de Louis de Funès en passant par Belmondo. Et c'était un feuilleton vachement bien. Vraiment, qui touchait les gens, on racontait des histoires qui se passaient chez des gens, et l'arrivée du médecin. Ça a été très très bien écrit et j'ai été très heureux de cette bande d'acteurs qui était tout à fait magnifique. Là, vous voyez Greg Germain, qui était qui est toujours un magnifique comédien. Et voilà, on était Catherine Allégret et tous les autres. Vous avez des nouvelles de Catherine Allégret, qui est la maman de Benjamin Castaldi? Benjamin Castaldi, bien sûr. J'ai pas trop de nouvelles, mais je sais qu'elle va bien. Elle est partie, je crois, ce que m'a dit Benjamin Castaldi, dans Une maison en province. Bretagne, je crois. Je ne sais plus, je crois qu'elle a choisi la Bretagne. Ouais. Mais c'est une fille formidable qui a beaucoup de talent. C'était un vrai, vrai plaisir de travailler avec elle. Ça nous permet de faire une transition parce qu'on va parler d'une petite émission que vous connaissez tous et toutes. C'est celle-ci. La musique là, c'est la musique de l'Académie des Neufs. L'Académie des Neufs, évidemment. Et si je parle de Benjamin Castaldi, c'est parce qu'il a repris cette émission sur Énergie 12, je me souviens. Ah oui. Il avait fait un retour. Bon, ça n'a pas trop fonctionné. Eh parce oui, que la oui. vraie émission, On n'était pas là. eh oui, c'était avec vous en tant que sociétaire. Hein, Ouais, qu'est-ce qu'on a pu rire. Hein. et monsieur Jean-Pierre Foucault. Ah bah Foucault qui présentait, puis toute une bande de fous, Gérard Hernandez, enfin il y avait une bande de génies, de drôles, qu'est-ce que c'était drôle. Rien n'était, Sophie Garel, enfin rien n'était préparé à l'avance et ça déménageait, qu'est-ce qu'on a pu rire. C'était vraiment très 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 drôle à faire. Ça s'arrête pourquoi, l'Académie des Neufs? À un moment donné, tout s'arrête à un moment donné à la télévision. Demandez, on ne sait pas, personne ne sait. Quand ça ne marche pas, on vous dit bah, c'est normal, ça ne marchait pas, mais là ça marchait très fort. Ouais. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous Vous répondre. vous entendiez avec tous les académies des siens? Ah oui, tous, on était une bande de joyeux, drill. Vous savez, les gens qui font rire, en général, ils s'aiment bien. C'était plus des copains, il y avait une connivence. Ouais, quelque chose qui fonctionnait. c'est pour Surtout ça. avec une personne moi, que j'adorerais, que j'ai jamais rencontrée, mais je vais vous montrer sa photo, chers amis. Elle s'appelle Ah Jacques. oui, Jackie Sardou. Alors Elle devait être poilante, cette elle femme. était poilante, c'était une nature. Hein. Ah bah oui. Ah, c'est une vraie, véritable Ça vous est nature. arrivé de vous chauffer avec elle ou pas? Non, jamais. Mais vous l'avez vu s'énerver? Oui, oh là là, bien sûr. Et notamment dans Surprise, Surprise. Quand Ah oui. on lui fait son piège, il faut entendre ce qu'elle balance. Elle est à mourir de rire. Ouais, avec les poubelles. Avec les poubelles et les clés et tout ça. Elle insulte tout le monde, elle est formidable. Ouais. Ben, elle avait une véritable nature. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était quoi cette nature, par exemple, à l'Académie des Neufs? Ah bah, Georges c'est vous savez, l'académie, c'est uniquement une question de rapidité, de tirer une vanne. Ouais. Et elle était très douée. Ce sont des gens qui ont fait du musical, qui connaissent depuis longtemps. Elle et son mari étaient Sardou, qui était un immense acteur. Vous savez qu'il a travaillé avec Renoir. Ce sont des gens qui sont nés dans le musical. Vous savez, c'est difficile à remplacer. C'est l'époque de Gabin, de Fernandez. Et du coup, Michel Sardou, vous étiez copain avec lui? J'ai eu la chance d'être enfermé avec Sardou et Johnny Hallyday parce que je devais écrire une émission pour eux à la demande d'Europe 1. D'accord. Et on a été enfermés. On devait travailler dans la maison de son papa avec Johnny et Sardou. D'accord. Et on n'a pas vraiment fait d'émission, et donc on a vécu pendant 3 semaines, et c'était formidable pour moi, parce que ce sont des personnes avec beaucoup de talent, et qui ont chacun un univers formidable, et j'ai été très très touché par Johnny Hallyday à l'époque. Ah ouais? Oui, qui était comme un enfant. Ah bon? Un enfant. C'était... Et vous savez, c'est difficile. Vous savez, moi, on sortait prendre des verres, c'était soit je veux lui casser la gueule pour montrer à ma copine que je suis plus fort que Johnny Hallyday. Ah bon? Vous voulez lui Soit péter la gueule à Johnny les gens, Hallyday? pas moi, les gens. Ouais. On était là pour le Non, non, bien défendre. sûr. Oui, parce que pour montrer qu'on est fort, qu'on est plus fort que Johnny Hallyday. Et puis, il y a les filles qui se jettent sur vous pour vous arracher vos cheveux ou votre nez. Donc, il y a Il de en quoi. souffrait de ça? Ouais. Bien sûr, c'est craintif. Vous savez, il y a un moment donné, c'est lourd à porter. Hein, c'est lourd. Il vous disait quoi, Johnny? Il disait pas trop, mais on voyait, c'est lourd, il se cachait, il ne peut pas aller quelque part. Ce sont des gens... Moi, j'ai eu l'honneur de tourner avec Brigitte Bardot. Elle m'a dit une phrase qui m'a vachement touché. Elle m'a dit, « T'as de la chance, toi, tu peux aller faire des courses où tu veux. » J'ai dit, « Mais oui, c'est la liberté. Elle ne peut pas. Je vais au printemps, il y a une émeute, je vais là, les gens se jettent sur moi. Ouais. Donc ça rend un peu... Et en même temps, quelque part,
C'est la rançon, vous voulez. Oui, il le cherche. Il le cherche pour exister, Ouais. et voilà, c'est le mauvais côté de cette médaille. Et ça, Lançon, vous pensez, ouais, Brigitte Ah Bardot? oui, oui, mais elle était très déprimée. Hein. Elle a fait des tentatives de suicide. Elle était star internationale. Marilyn Monroe, c'est difficile. Il faut être très fort, avoir une personnalité très forte pour pas succomber. Il y a un moment, vous avez pété un plomb avec la télé? Non. Parce qu'on vous voyait partout dans ces Oui, années-là. mais c'est vrai que la télé, par exemple, tout le monde connaît votre nom en 2 minutes. On ne dit pas Belair, on dit Georges Belair absolument partout. C'est bien, ça fait rigoler une journée. Puis après, vous venez de perdre votre père, vous venez de perdre votre frère, vous avez des problèmes dans la vie, vous ne vous sentez pas très bien, vous allez faire des courses. Et là, ça devient pénible parce que si vous ne répondez pas gentiment, si vous ne faites pas un sourire, vous allez vous faire insulter. Ça vous est oui. arrivé, ça? Ah oui, oui, bien sûr. Pour qui il se prend, c'est un crâneur, alors que vous n'avez pas envie de parler aux gens parce que vous êtes la tête dans le cul et que c'est pas le jour et que vous voulez juste aller acheter des épinards tranquille. Et puis... Ouais. Alors, mais il faut pas se plaindre. Hein, Non, bien sûr, mais après, on peut entendre aussi... Mais il faut reconnaître que c'est pas facile. Daniel Prévost, Oui. vous avez des nouvelles? Non, j'en ai pas, mais c'est un immense acteur. Ouais, parce hein. qu'il était avec l'Académie, lui, je me trompe pas, Bien il y avait sûr, Carlos. moi je l'ai connu à l'époque de Jean-Yann. Ouais. Vous savez, on était très proches, Jean et moi, très Ah ouais proches. C'était un frère pour Mais moi. il est parti de quoi, Jean-Yann, d'ailleurs? Pas de maladie, le pauvre D'accord. jeune, il devait avoir 66, 67 ans. D'accord. J'ai pas de chance avec mes amis. Marcel Béliveau est mort, Jean-Yann est mort. Ouais. Je plains mes nouveaux amis. Hein. Il y a tellement d'émissions dans lesquelles on vous a vu, comme Les Mariés. Ah oui, les mariés de l'an 2. L'an 2, ouais. Je me suis cassé cette dent là. Montrez voir. Ah oui, elle est un peu plus haute que la deuxième. À cause des mariés de l'an 2. Montrez-moi bien votre dent, voir, qu'on fasse un petit plan dessus. Celle-là. Je suis tombé, je me suis pété ma dent. C'est Incroyable. Parce que on savait qu'on posait la question drôle. Oui. à un garçon, puis après à une fille. Oui. Alors, j'étais en fin de journée, on était très fatigués. On a demandé au garçon, dans ces moments-là, vous êtes quel animal? Et alors, le gars avait une chemise ouverte jusque-là, il avait des dents de requin et des poils partout. Et alors là, on tourne, et puis une bête. Oui, mais laquelle, monsieur? Une bête. Oui, mais laquelle, monsieur? Moi, je suis une bête dans ces... Oui, mais quoi? Un chimpanzé. Mais non, un lion. Mais un lion. Non. Une panthère, non. Monsieur, il faut vous décider, on ne va pas faire 1 heure sur vous. Donc, vous êtes quoi dans ces moments-là? Un lion. On garde le lion. Donc, putain, la bête, vraiment, un lion. Donc, tout le monde, le public, on ne pensait qu'à ce gars. Et on attendait évidemment avec impatience la réponse de la dame. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, arrive une petite dame, très jolie, assez petite, pareil, ouverte jusque-là avec des dents de requin. Et on lui demande, dans ces moments-là, madame, votre mari est quel animal? Et elle, du tac au tac, hein, elle a fait un lapin. Et moi, je suis tombé. Vous étiez éclaté de rire. Horrible, Ah oui. horrible. Mon Dieu, pas possible. Ça a été dur pour lui, sur moi, quand l'émission est passée. Ah ouais, vous êtes tombé par terre Ah oui, et vous êtes horrible. pété la dent. Et je suis donc pété la dent. Donc vous avez dû faire intervenir le plateau. Rien du tout, tout le monde s'est marré, on a mis de la glace, c'est terminé. On fait comme ça, en parlant comme ça, et je suis rentré chez moi. Autre émission, évidemment, dont on parlait tout à l'heure au début d'émission, c'est cette émission-là qu'on connaît tous. Jeux sans frontières. Ah, ça rappelle des souvenirs, hein? Ah, c'était super. Génial ce jeu. Ah oui, c'était génial. Avec plaisir. Avec plaisir et avec une femme, c'est Daniela Lombroso. Lombroso, bien sûr. Ouais, vous avez été co-animation, c'était souvent avec elle ou il y a un moment où c'était un peu moins? On a fait ensemble et on a fait aussi avec d'autres. Marie-Ange Nardi. Marie-Ange Nardi, ouais, Voilà. c'est ça. Ouais, c'est ce que je... Donc j'ai eu cette chance d'épuiser 2 femmes. Ah, vous les avez épuisés? Mais enfin, c'était formidable à faire. On restait 2 semaines dans la ville. On avait notre propre équipe d'enregistrement. Donc, on avait nos équipes. C'était formidable à faire. C'était très, très impressionnant. Et là, c'était comme un direct. Une fois que c'était parti, ça ne pouvait plus s'arrêter. Ça pouvait plus s'arrêter. Non. Donc, c'était génial à faire. Daniela, vous avez gardé contact avec elle? Oui, on se voit de temps en temps. C'est une fille qui a du talent, qui aime ça, hein, qui a fait de la radio maintenant. Pourquoi on ne la voit plus à la télé? Voilà des questions qu'il faut poser à la direction.
Non, c'est vrai qu'on la voyait beaucoup sur France Télé, bah, comme vous d'ailleurs. Ben oui, il y a un Et- moment donné, d'un autre côté, de changer un peu, je trouve que c'est Ouais, pas mal. ça fait hein. pas mal, ouais. Je trouve qu'on n'a pas de présentation à vie, il faut le savoir. Ouais. Et les générations se suivent, n'ont pas envie forcément de se farcir le même vieux Bah, con. il y a par exemple des animateurs qui restent longtemps, quoi. Michel Drucker, pour vous, il devrait partir ou- Non, je n'ai pas dit ça, je dis que c'est rare. Je dis que Drucker, personne n'ose, c'est comme les vieilles statues, on n'ose plus le... On n'ose plus quoi. Le changer, il fait la même émission depuis 30 ans, 40 ans, il a marqué des générations. Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez Bon, c'est bien, la chaîne le garde, formidable. Je ne dis pas qu'il faut changer forcément. non, mais c'est intéressant. Mais du renouvellement, un C'est pas autre mal. ton, une jeunesse qui apporte un plus, plus en accord avec un public qui bouge. Je crois qu'il ne faut pas trop... Enfin, je ne suis pas patron de la télé, je les laisse tranquilles, c'est pas facile à faire. Voilà. Mais de mon point de vue, c'est bien quand il y a du changement. Vous arrêterez la télé, mais avant d'arrêter la télé, vous allez vous occuper d'une émission qu'on a tous adorée, c'est Surprise. Et Évidemment. moi, non. Exceptionnel avec un monsieur Marcel. Que j'adorais. Béliveau. C'était un frère pour moi. Il avait l'air incroyable. C'était un Belge, lui, c'est ça, non? Non, un Québécois. Un Québécois, pardon. Pur et dur. Je me suis trompé. Qui m'a invité chez lui, qui parlait avec l'accent et tout, et des Un accent Christie, ah ouais? des Cibouer. Non, il était génial, ce gars. Mais vraiment, c'est une très, très grande peine pour moi d'avoir perdu Marcel. Ah ouais, à ce point-là, oui, il était vraiment comme un C'était frère. un frère. On est parti en vacances, on a écrit. J'ai beaucoup écrit de sketchs avec lui. Surtout que vous ne vouliez pas animer l'émission avec lui au début. Je ne crois. voulais pas du tout. Et la télévision, France 2 m'a dit, il faut y aller. J'ai dit non, je n'y vais pas, ça m'embête, je n'ai pas envie de présenter ça. Elle m'a dit, tu es obligé d'y aller, donc il faut y aller, même pour lui dire que tu ne veux pas. Lui, pareil. Il a dit de son côté, c'est hors de question que je coproduise et que je co-anime avec Bel-Air. Et qu'est-ce qu'il avait contre vous? Rien, mais il voulait le faire tout seul. Ah, d'accord. Donc on est arrivé chez Fauchon, on était invité au restaurant chez Fauchon, et en 10 minutes, on se tapait sur le ventre, on riait ensemble, et au bout d'une demi-heure, on ne s'est plus jamais quitté. Génial. Ah oui, c'était vraiment un coup de foudre amical génial. Alors, surprise, il y a eu énormément de personnalités qui sont passées par là. Bien sûr. Hein, de Patrick Timsit, De tout le en passant monde. par forcément Jackie Sardou et cette histoire de poubelle dont De on parlait poubelle, tout à à l'heure. mourir de rire. Incroyable. Et c'est incroyable parce que j'ai aidé à écrire des sketchs, enfin des prises, et on avait pensé à tout, et souvent, on n'avait pas pensé à des réactions. Ça, c'est des réactions que j'adore. C'est humain, c'est une émission sur l'humain que j'adore. Ah, il y en a qui ne sont pas passés, hein, vous en aviez parlé, notamment. Les interdits. Ouais, les interdits. C'est qu'on n'a pas l'accord. Ouais. Quand vous êtes obligé d'avoir l'accord du gars que vous avez On doit piégé. signer, ouais, une petite... Donc, en général, ils sont malins, ils sautent sur vous dès que vous avez été piégé, dès que c'est fini. Donc, vous êtes encore un peu sous le... Ouais. Parce que vous voyez sortir des gens de partout. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, vous signez. Et puis, il y en a qui disent, ah ben non, moi, je ne veux pas que ça passe. Il y a eu Johnny, je crois. Voilà. Et puis, il y a eu Delon. Ah, Delon, il avait dit non aussi. Non, parce qu'il avait la bouche ouverte pendant qu'il déjeunait. D'accord, ok. Ouais, français, Et c'est Tapi qui a pris... Mais il était très fort, Béliveau. Il y avait 2 pièges par jour du même. Quand il y en a un qui ne marchait pas, au moins il en avait un autre. Ah, d'accord. Donc le jour de Delon, il a aussi piégé Tapi. Et D'accord. Tapi s'est passé. Tapi s'est passé. Bon, en plus, lui, il était plutôt bonne patte quand même. Il s'est laissé piéger, c'était le piège où un môme connaissait tout sur tout. Il avait une oreillette à l'époque où ce n'était pas très connu. Et il y avait derrière des spécialistes d'histoire, d'art, Qui donnait tout, et qui donnaient toutes les réponses. Exactement. Béliveau, il est mort le 28 mai 2009, emporté par la maladie. Vous vous souvenez de ces derniers moments avec lui? Plus que ça, c'était, je vous dis, un type incroyable. Il est venu à Paris pour me dire qu'il allait mourir. Donc un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Marcel et qui m'a dit, eh ben, dis donc, faut que tu viennes me voir, je suis à Paris que 2 jours. Je dis, ah bon, mais t'es à Paris, ah bon? Je savais pas qu'il était à ce point-là, je savais qu'il n'était pas bien. Et il me dit, je suis à tel hôtel et c'est à Porte de Versailles. Donc, je dis, je t'y attends. Et je regarde sur Internet, et il y a 2 hôtels qui portent le même nom à Porte de Versailles. Donc, je le rappelle. Donc, il avait gardé son téléphone québécois, donc ça passe par le Québec. Et il me répond, oui. Je lui dis, mais il y a 2 hôtels qui portent ce nom. T'es auquel? Et il m'a répondu, à l'autre. Donc, j'ai dû faire les 2 hôtels. Jusqu'au bout, il nous a fait des vannes. C'est drôle, ça. Ouais. Ah, c'était un personnage. Et donc, il savait qu'il allait partir. Oui. Il m'a dit, je t'embrasse, on ne se verra plus. Et je l'ai amené à l'aéroport et je l'ai jamais revu. D'accord. C'est un cancer, c'est ça?
Il a eu tout. Il a eu le cœur, le cancer. Il a eu d'abord par un cancer de poumon. On lui avait enlevé un poumon, puis après il y a eu le cœur, tout ça. Enfin, voilà. Il est mort sans surprise. Sans surprise. Vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit avant qu'il parte? Non. J'étais tellement malheureux. Ouais, paumé. Ça a été un départ horrible pour moi parce que d'amener à l'aéroport, puis de savoir que vous le reverrez. Il vous le dit comme ça en partant de Ah l'aéroport? oui, oui, il était cash. C'était un gars cash. Très cash. C'était un mec honnête, cash, formidable. Et puis vous avez arrêté la télé, vous, parce que vous vous êtes dit, on commence à me proposer des émissions un peu à la con. C'est vrai ça? Oui, on m'a proposé des trucs qui me... vous savez, encore une fois, je ne critique pas, mais il y a des émissions que je ne ferai pas. Vous savez, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire. Comme quoi? Quand on regarde à l'intérieur de chez les gens, tous ces trucs où on enferme les gens. Ah oui, la télé-réalité, tout ça? Voilà, tout ça. C'est ça qu'on vous proposait? Ouais. Vaguement. Les secret stories, des trucs Voilà, comme ça? ce genre-là. Et c'est pas mon univers. C'est pas votre délire. Moi, le jeu, ça me fait rire. Ouais. Tant que ça m'amuse, formidable. J'ai travaillé avec des gens formidables. Puis c'est assez, vous savez, j'en ai fait 16 ans ou 17 ans de télé. Ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve qu'après 16 ans, c'est bien de changer d'air. Scène de ménage aussi, vous êtes revenu? Oui, ils sont très mignons. C'était un petit coup. Et alors, vous étiez un des premiers à nous dire vraiment ce qui s'était passé pour Marion Gamme, concernant ses problèmes de mémoire. Qui vous a été Pas confirmé que, après. la pauvre. Vous savez, c'est une immense comédienne qui a rendu... moi, j'ai eu le bonheur de jouer avec elle sur scène, Ouais. dans des faits d'eau. C'est une immense, immense comédienne. Beaucoup de chagrin de sa disparition. Ouais. C'était une joie de vivre. Formidable, voilà. Parce que c'était très tu à un moment, hein, le fait qu'elle avait des soucis de mémoire. Tout le monde le savait. Pourquoi personne ne le disait? Vous êtes le seul à en avoir vraiment parlé. Hein. Parce que je pensais que vous le saviez déjà. Moi, j'aurais peut-être pas dû, je sais pas. Moi, je l'aimais tellement que j'ai été effondré. Et quand on m'a dit qu'elle avait ces problèmes-là, j'ai été très Vous le voyez à triste. quel moment, vous, quand vous travaillez avec elle? Je l'ai beaucoup vu parce qu'on a fait une tournée qui nous a amenés à Tahiti, on a joué le système Ribadier. Elle était totalement géniale. Vous savez, c'est une immense comédienne. Bien sûr. Hein. Ouais. Vous avez tenté de l'aider avec ses soucis de mémoire? Non, mais personne. C'était pas à mon rôle. Et puis, elle savait très bien le faire elle-même. Et toute l'équipe l'aidait très bien. Ça ne se voyait pas à l'image. C'était à l'oreillette, quoi. Du coup. Je ne sais pas. Je n'ai pas à répondre là-dessus. C'est une production formidable. Je trouve que les acteurs qu'ils ont choisis pour jouer sont tous formidables. C'est rare, il faut le dire. Et que c'est très joyeux de regarder ça. Vous allez le refaire, scène de ménage? Je ne sais pas. Ça dépend d'eux. Si on vous propose, vous y allez? Bien sûr. Allez, les questions cash avec Georges Belair, c'est maintenant sur C8. On y va. Bon, Georges, combien on a gagné au maximum de sa carrière quand on s'appelle Georges Belair? Là où sûrement ça a tout explosé. La télé? Non. c'est C'est pas le la théâtre. Ah ouais? Pauvre France. D'accord. Oui, parce que j'ai cru au spectacle et comme il ne voulait pas me payer, le producteur, enfin, il ne voulait pas payer beaucoup, j'ai dit d'accord, payez-moi un minimum syndical, donc le minimum, et donnez-moi un pourcentage. Ah, sur les tickets qui rentrent? Un pourcentage, une fois qu'on enlève les auteurs, qu'on enlève les taxes, il y a 40% en moins de la recette. Et là-dessus, on vous donne un pourcentage. Et il a été adorable, c'était un grand directeur, et surtout amical avec moi, et il m'a donné un pourcentage. Et pactole. Et ça a été le jackpot, puisqu'on a été complet pendant 4 ans au Palais Royal, et on a dû faire 1000 dates de tournée, c'est-à-dire C'est quoi? 7 ans, 8 ans de ma vie. Et 300 000 euros? je sais plus, mais oui, c'est non, mais ça. sans déconner, je sais Ouais. plus. Mais c'était très très important. Très très important. Ouais. Ouais. Les impôts se sont régalés. Ah mais justement, je Et voulais moi vous poser aussi. la question. Et moi aussi. Niveau les impôts, quelle année est l'année la plus compliquée avec les impôts? Bon, jamais compliqué parce que j'ai toujours payé. Ouais. Bon, après tout, je me suis Mais dit, c'était cette année-là, du coup, la suivante. voilà, c'est normal. Quand vous gagnez pas mal, ils vous prennent pas mal et c'est à D'accord. juste titre. Ça vous est arrivé de donner plus de 100 000 euros aux impôts? 100 000 Ah Ouais. non, faut pas déconner. Pas déconner non plus. Non. Non, mais j'ai de la chance. Écoutez, j'ai toujours gagné ma vie avec ce Ah bah c'est métier. très important. La retraite, on en avait parlé d'ailleurs. Ben oui, c'est ça. Tout va bien? Tout va bien. Je dirais pas que je roule sur l'or. Oui, mais c'est dans les 3 000, un truc comme ça, je pense. Voilà, un peu plus. Ouais. 3 4 000, Voilà, 4 000, 5 000, 3500. 3 500. entre Voilà, les deux. je dirais à peu près ça. Vous arrivez à vivre avec 3 500 euros de retraite? C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir pu acheter ma maison grâce à Pauvre France. Ah oui, vous avez acheté la maison grâce au... Voilà. Ah oui. Ah oui, quand même, c'est une bonne somme, hein. Au moins Non, mais 300 j'ai 000 tourné euros des alors. films aussi. Oui, J'ai oui. tourné des films
malheureusement pour le producteur et heureusement pour les acteurs, ont été des galères. C'est-à-dire, par exemple, James Bond, je devais tourner 10 jours, j'en ai tourné 50. Ouais. Les pétroleuses, je devais tourner 2 mois, j'ai dû tourner 9 mois. Ouais. Donc Donc là, c'est pareil, ça tombe aussi. bah, voilà. Donc c'est des affaires en or. La plus grosse folie financière que vous avez faite, c'est quoi? D'acheter ma maison. Ouais, ça a coûté très très cher. Oui, très très cher. Combien? C'était très cher. Ça aussi, donc, ça intéresse personne. Oh, mais si, ça intéresse. non, Alors, quand les gens disent ça intéresse personne, alors là, c'est là que tout le monde se. Mais non, mais c'était cher pour moi à l'époque. D'accord, J'étais ok. jeune, je l'ai depuis 37 ans. Donc Ouais. voilà, faites le calcul, j'avais 38 ans. D'accord. Le jour où vous êtes embrouillé avec Daniela Lombroso, est-ce que c'est arrivé ça? Embrouillé, non. Non. On n'était pas toujours d'accord. Elle a un caractère bien. Ouais. Elle a raison, hein, elle défend. Mais elle a un caractère quoi, bien trempé, c'est ça? Bien trempé, mais bien. C'est juste. Moi, je respecte les femmes qui Ouais. ont un caractère bien trempé. Mais donc c'était on par n'est rapport pas à quoi, par exemple? par rapport à la façon de présenter ou par rapport, je ne sais plus, par rapport à une connerie. Parce qu'elle est productrice aussi, c'est pour ça, à mon avis. Mais elle a d'abord elle est politiquement concernée par le monde, un peu comme moi. On n'est pas, on fait pas l'autruche, on regarde, et on n'était pas toujours d'accord. La fois où vous auriez pu aller en prison? Une petite connerie de jeunesse, peut-être? Je suis allé en prison. Mais je suis allé en prison en Espagne, sur les pétroleuses, parce qu'on a été pris sur la plage, c'était à l'époque de Franco, Ouais. et on a été pris sur la plage à picoler. Ah, Donc on d'accord. nous a mis directement en tôle. C'est la seule fois de ma vie. C'est génial. Oui, génial, oui. Combien de temps vous êtes resté en prison? Une nuit. D'accord, hein, pour dégriser un petit Enfin, peu. il y avait les acteurs, hein, on était tous ensemble, on leur a foutu un tel bordel qu'ils nous ont laissé partir avec soulagement le lendemain matin. Mais vous avez dû être étonné quand vous avez dû. Oui, mais c'était la Guardia Civile à l'époque, ça, vous savez, sous Franco, ça rigolait pas. Ah bah oui, ça rigolait pas. Il y avait un couvre-feu, je suppose. Oui, bah le Pas le couvre-feu, vous avez passé sous le nez, vous. Voilà. La fois où vous avez été protégé par la police, c'est arrivé ça? Oui. Protégé par la police plusieurs fois. Mais vous êtes arrivé tout, vous, Georges Belair, c'est fou. Non, mais ça arrive. C'était par rapport à quoi? Par rapport à des tournages. Médecins de nuit, on tournait la nuit. D'accord, Et donc, on était encadré par des motards. d'accord. Il y avait 2-3 motards. Et on tournait dans les quartiers, des fois, où il y avait de la prostitution, des D'accord. quartiers, c'était Donc, vraiment, on vous on allait protège. chercher les vrais décors. Et alors, des fois, il y avait des gens bourrés ou des gens agressifs qui voulaient se battre, oui, ou d'accord. piquer le décor. Donc, on a eu des quarts de police qui venaient nous protéger. Voilà. L'émission avec laquelle vous avez le moins bon souvenir que vous avez faite, il y en a une en particulier? Non, j'ai de la chance, hein, non, non, Ah, c'est vraiment bien. pas. Vous regardez TPMP? Oui, Vous aimez? oui, Il y a un chroniqueur qui vous revient pas et qui vous partiriez pas en vacances? je ne dirai rien. Ah! Ça pourrait être Oui, utilisé contre vous? non, mais j'ai pas envie de faire de la peine aux gens. Ouais. Vous savez, C'est il y a une Verdez? chose que... hein, C'est Verdez? non, Ah, menteur! non, non. Vous savez, une chose est certaine, c'est que la télévision, moi je me rappelle, ça me faisait beaucoup rire. Parce qu'il y Ouais. a des gens qui m'envoyaient des lettres Ouais. en se plaignant de l'émission. Oui, on vous regarde tous les jours, on trouve que c'est pas bien. Mais pourquoi vous regardez alors tous les jours? Ce qui est formidable avec la télé, c'est que quand Ben oui. on n'aime pas, on va ailleurs, ou on arrête, on prend un livre, Ouais. ou alors on zappe. Ouais. Donc les gens qui se plaignent d'une émission ou d'un animateur qu'ils regardent tous les jours, je trouve ça absurde. Demain, vous disparaissez, vous voulez qu'on dise quoi de vous, Georges? Qu'on dise ouf, non, en disant que quand je disparais, ben voilà, au revoir. C'était sympa de le connaître ou pas, ça dépendra des gens. Et puis, vous savez, on va tous disparaître. C'est clair. Et il faut remplir le temps qui nous est donné, de la naissance à notre mort, un sens. Remplir les heures, chacun fait comme il peut. Je vous donne une poignée de secondes pour dire un mot aux téléspectateurs, tous les gens qui vous ont suivi pendant toutes ces années à la télévision, qui vont vous voir aujourd'hui au théâtre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Georges Belair? D'abord, je suis très touché si vous m'avez suivi et au théâtre et à la télévision, merci, ça me fait très plaisir. Et puis, si vous êtes des amis, alors amicalement, eh ben, ne gaspillez pas votre temps. Chaque seconde est une belle seconde. Il y a du soleil, il y a de la joie, il y a des enfants, il y a des femmes. Voilà. Profitez, essayez de voir le positif et d'oublier le négatif si on peut. Merci Georges Belair. Merci Je viens à vous vous. embrasser et dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices, s'ils n'étaient pas au courant qu'en octobre, on vous retrouve avec l'incroyable Jean-Pierre Castaldi, qu'on embrasse très fort. Dans Loïs une... de Jadot, et puis il ne faut pas oublier le dernier, Philippe Magnan. Voilà. Et la pièce s'appelle Il s'appelle- oh, bah, attendez, dites-le vous, parce que c'est formidable. Les Grands-Ducs. Et oui, Les Grands-Ducs, mis en scène par Jean-Luc Moreau.
À demain sur C8. Bisous les amis. Ciao.